Dans cette cinquième capsule de la série Christianisme et postmodernité, on va s'intéresser maintenant au procès de Galilée. Évidemment, vous allez peut-être vous demander pourquoi le procès de Galilée peut nous intéresser, puisque c'est un procès qui a eu lieu aux alentours des années 1630. Ça fait très longtemps, près de 4 siècles. Donc, c'est ce qu'on va tenter de voir, en quoi ce procès est tellement déterminant pour la suite des choses au cours des 4 derniers siècles. Et vous allez voir que, comme chrétien, c'est pas anodin de savoir ce qui s'est passé là et de comprendre de quelle façon le monde de la science a récupéré un événement à son avantage, discréditant le christianisme par le fait même, mais comment ce procès-là, qu'on décrit d'une certaine façon, à l'avantage de la science et contre le phénomène religieux, eh bien, on va voir que ce n'est pas tout à fait exactement ce qui s'est passé. Et comme c'est souvent le cas, on nous raconte des fois des événements historiques, mais on y ajoute une couche d'idéologie pour lui donner une teinte à l'événement qui va souscrire à des valeurs que l'on veut bien. Donc, si vous me permettez, on va déconstruire le mythe du procès de Galilée, comme quoi l'Église aurait été méchante et se serait opposée à la science. Donc, le procès de Galilée se déroule en Italie, en 2 phases. La première en 1616, il y a eu une première séquence, et une deuxième séquence vers les années 1630, en fait 1633, pour être plus précis. Ce procès est célèbre dans la plupart des bouquins d'histoire que vos enfants vont voir à l'école, au secondaire. Moi-même, enseignant en histoire au secondaire ici dans notre école, on utilise des ouvrages et on voit ça passer. Toutes sortes d'informations sur le procès de Galilée qui vise à discréditer en quelque sorte le christianisme. Donc, les ouvrages antichrétiens, parce qu'on décrit le procès de Galilée comme le début de la science moderne. C'est souvent ce qu'on va nous dire. C'est-à-dire le moment de l'histoire où la science se serait affranchie des lourdeurs religieuses du Moyen Âge. Donc, c'est l'image qu'on nous donne de cet événement-là. Cette idée fausse sous-entend qu'avant Galilée, il n'y avait aucun scientifique libre d'émettre des résultats de recherche qui amèneraient une meilleure compréhension des mécanismes des corps célestes. Vous comprenez l'idée? C'est que si vous écoutez strictement ce qu'on raconte aujourd'hui sur le procès de Galilée, ça laisse entendre que avant Galilée, et pour ne pas dire même un peu après lui, il y a un interdit de parler de la recherche sur la compréhension des corps célestes. Et pourtant, c'est faux. Il y avait bien avant Galilée des gens qui s'intéressaient à ça, et du temps de Galilée, qui étaient très, très, très nombreux à s'intéresser à ça. Donc, il faut se sortir de l'idée que Galilée, c'est un génie qui apparaît comme ça dans l'histoire, qui suscite un intérêt pour la science, et que l'Église décide d'étouffer et Galilée et son projet de recherche scientifique parce qu'elle ne veut pas en entendre parler. Je sais que c'est l'image qu'on nous donne, mais c'est une fausse image, c'est une manipulation de communication. Donc c'est faux. Bien avant Galilée, il y avait de nombreux scientifiques. Tous étaient croyants, majoritairement catholiques, évidemment, mais il y avait également, on est un siècle après Luther, il y a des luthériens beaucoup, qui s'intéressent à la science et des gens des autres formes de christianisme en Europe. Il y a comme une émergence, un réveil depuis Copernic et même un peu avant lui. Donc, ça fait déjà au moment de Galilée plus d'un siècle et demi qu'il y a un intérêt notable pour la recherche sur les phénomènes cosmologiques. Et même après Galilée, pendant des siècles, la totalité des scientifiques étaient chrétiens. Convaincus, c'était des chrétiens convaincus qui ne voyaient pas de problème, de tension, ni même de nécessité de séparer science et religion. Les tout premiers balbutiements, en fait, selon lesquels il y aurait une tension entre la science et la religion, puisque c'est le conflit qu'on veut nous laisser croire qui est né à partir de Galilée, mais c'est faux. Il n'y avait pas de tension entre science et religion avant Galilée, ni pendant le procès de Galilée, et il n'y en a pas eu après non plus. Les gens qui faisaient de la science, qui n'étaient pas des scientifiques du même niveau qu'aujourd'hui, on s'entend, il n'y avait pas tous les instruments d'observation qu'on a aujourd'hui, mais il y avait quand même des gens brillants, des solides mathématiciens qui reprenaient les thèses des grands savants de l'Antiquité grecque, notamment, beaucoup de mathématiciens intelligents là, dont les ouvrages étaient récupérés. Donc, on avait quand même déjà une forme d'intelligence scientifique
qui étaient en mouvement du temps de Galilée avant lui et après lui. Donc, il n'y avait pas de conflit entre science et religion, parce que la plupart de ceux qui faisaient de la recherche étaient tous des croyants, pour ne pas dire ils étaient tous des croyants. Donc, les premiers balbutiements qui laisseraient entendre dans l'histoire là, une tension entre science et religion, c'est pas avant le siècle des Lumières, c'est-à-dire un siècle et demi ou un siècle et trois quarts après Galilée. C'est pour vous dire à quel point cette tension-là n'existait pas et qui sont ceux qui ont éveillé l'idée d'une tension. Eh bien, c'est des hommes comme Denis Diderot, qui dans les années 1750, lui, et d'autres, d'Alembert aussi, d'Holbach, plein de monde, Voltaire aussi, Rousseau, Montesquieu, beaucoup de monde en France, dans le siècle des Lumières évidemment, vont travailler sur un projet très important qu'on appelle l'encyclopédie. C'est Denis Diderot qui est vraiment celui qui dirige les travaux. Va rencontrer des difficultés puisqu'il va se heurter, lui, à l'Église catholique de France qui aime contrôler l'agenda de l'information, mais néanmoins, le projet de Diderot va quand même assez bien réussir dans l'ensemble. Et c'est une encyclopédie qui réunit tous les savoirs du temps, donc la science, la technique, ce qu'on savait de la médecine, ce qu'on savait des arts, de la philosophie, les mathématiques. Donc l'encyclopédie de Denis Diderot recoupe tous les savoirs et l'idée, c'était d'incorporer tous ces savoirs dans une même série d'ouvrages. C'est pour ça qu'on appelle ces hommes-là les encyclopédistes. Donc, on voit apparaître au temps des encyclopédistes une résurgence d'une tension entre science et religion. Mais en réalité, c'est plutôt une tension entre ces hommes-là qui, dans la plupart des cas, ne sont pas forcément des athées, mais c'est quand même des croyants dont certains rejettent le christianisme. On pourrait parler du Dieu de Voltaire, notamment. Vous savez, Voltaire, cet homme qui croit, on semble comprendre qu'il croit à une certaine forme de dessein intelligent, mais qui ne s'incarne pas à travers le christianisme. Évidemment, on comprend que ces hommes-là avaient une réaction très forte contre le catholicisme de France, qui était quand même très lourd, très imposant. Donc, les encyclopédies, les livres qu'ils vont écrire vont être teintés d'attaques et de contre-attaques sur l'Église. Et pour cause, hein, c'était de bonne guerre si on veut, de s'attaquer par des articles, par des livres, par des ouvrages. Et c'était très, très difficile d'y arriver efficacement parce que l'Église avait quand même une mainmise sur la parution, sur l'édition des ouvrages dans ce cycle-là. Mais on sait que c'est ces hommes-là qui ont recommencé à éveiller l'histoire de Galilée. Donc, ça veut dire qu'entre Galilée et les encyclopédistes, personne parle, ou à ma connaissance, pratiquement personne ne parle du procès de Galilée. Cette histoire-là est un peu méconnue, ou à peine. Et c'est là qu'on fait naître l'idée d'un conflit, que l'Église aurait empêché Galilée, un pauvre savant, génial, de pouvoir communiquer ses savoirs, ses découvertes, parce qu'au fond, qu'est-ce que Galilée met de l'avant? Bien, il remet une idée déjà vieille à son époque, c'est-à-dire que la Terre ne serait pas le centre de l'univers, mais le Soleil le serait plutôt. Donc, c'est défaire la théorie du géocentrisme, la Terre centre de l'univers, qui, elle, reposait sur deux grands personnages connus de l'époque, qui étaient Claude Ptolémée. Ptolémée, un mathématicien qui n'était pas croyant, qui n'était pas un chrétien. Lui, au 2e siècle après Jésus-Christ, avait repris les thèses, les idées d'Aristote, plusieurs siècles avant lui, et avait mis de l'avant cette théorie, la Terre ne serait le centre de l'univers. Et pendant des siècles, on ne remet pas ça en question. La raison, c'est pas parce que ça a l'air si vrai que ça, c'est parce qu'on trouve rien de mieux que ça pour décrire notre système cosmologique. Or, ce que Galilée fait en 1600 quelque, à partir de 1609-1610, c'est de ressortir une nouvelle théorie, celle de Copernic, qui avait été publiée un siècle avant lui et qui remettait en question le système de Ptolémée et d'Aristote. Maintenant, ils ne sont pas les premiers à le faire, ils ne sont pas les seuls à le faire. Copernic, c'est vers les années 1510, 1511, 1512. Et Galilée, c'est un siècle après, donc les deux ne se sont jamais connus. Mais Galilée met la main sur l'ouvrage de Copernic, découvre cette théorie-là, s'y intéresse, la développe, met la main sur des télescopes, sur un télescope qu'il perfectionne. Et avec ça,
il pousse la théorie un peu plus loin. Donc, en gros, c'est ça. Mais ni Galilée, ni Copernic avant lui, ni tous ces hommes sont des incroyants. Le concept de l'incroyance n'est pas encore installé. Donc, il n'y a pas de conflit pour eux entre ce qu'ils découvrent et la religion. Il peut y avoir des conflits à l'intérieur de l'Église, parmi les savants, sur des conceptions par rapport à d'autres. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Donc, les encyclopédistes, eux autres, au siècle des Lumières, refont sortir toute cette histoire-là. Et c'est eux qui vont commencer à nourrir les premiers l'idée d'une supposée tension entre science et religion. Mais en fait, ils se trompaient, puisqu'à l'époque de Galilée, il n'y avait pas ce genre de tension. Suite au premier balbutiement, pour vraiment réaliser ou prendre conscience qu'il y a une tension qui se lève de façon concrète entre la science et la religion, il va falloir attendre l'apparition du livre de Darwin, L'origine des espèces, selon la sélection naturelle, paru en 1858. Donc, évidemment, un peu avant, il y avait déjà quelques idées qui s'avançaient, mais quand Darwin publie son livre, et dans les décennies qui vont suivre, là, ça réveille un volcan d'idées, cette affaire-là. Et c'est là que le procès de Galilée va recommencer à être recité de temps en temps, encore pour évoquer cette supposée séparation science et religion. Mais est-ce que c'est vrai? Bon. Puis en quoi aussi cette question est importante pour vous qui êtes croyants? Hein? Donc, cette question est importante parce que les chrétiens, comme vous et moi, ont tendance à facilement adhérer aux théories accusatrices qui tendent à discréditer le christianisme dans l'histoire. C'est très, très fréquent, même des chrétiens, se laisser gagner par des idées qui accusent l'Église comme si c'était toujours vrai, puisque c'est écrit dans des livres d'histoire, et quelquefois, on ne vérifie pas suffisamment les faits. Donc, il ne s'agit pas de nier les erreurs troublantes que l'Église aurait pu faire, catholique ou autre, catholique notamment, parce qu'elle a régné quand même longtemps. Donc, si l'Église a fait des erreurs, elle a à s'en repentir, puis à corriger, puis à l'avouer. On s'entend là-dessus. Sauf qu'il y a quelquefois des erreurs que l'Église n'a pas faites, puis qui sont comptées comme si c'en était une erreur. Donc, il s'agit simplement de défendre le christianisme de façon, je dirais, d'une approche apologétique, défense de la foi, de tous les torts qu'on lui fait porter pour la discréditer au profit du progrès et la science, qui serait la voie par excellence du salut de l'humanité. Voyez-vous, si l'Église est porteuse d'un message de salut pour l'humanité, ce message de salut implique la personne de Jésus-Christ, l'homme pécheur ayant besoin d'être sauvé. Maintenant, on pourrait dire de la science de la période moderne et postmoderne, celle dans laquelle on est, que la science se voit également comme une sorte de sauveur de l'humanité. C'est bien de cela dont il s'agit, c'est-à-dire sauver l'humanité. L'humanité doit-elle être sauvée du péché de l'homme devant Dieu ou doit-elle être sauvée du péché de l'Église et des chrétiens dont la naïveté religieuse aurait contaminé les systèmes de pensée à travers l'histoire? Donc, la science s'est attaquée beaucoup. En fait, ce n'est pas la science. C'est des gens qui, au nom de la science, se sont attaqués au christianisme, disant que la science allait sauver d'une meilleure façon l'humanité, non pas de son péché originel à la chute, mais de ses conditions de naïveté, souvent, selon les athées, causées par la naïveté des savoirs religieux. En fait, il ne s'agit nullement d'une guerre à finir entre la science et la religion, mais bien d'une guerre entre le monde des athées, des humanistes athées et des croyants, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Nous sommes devant deux grands paradigmes dans l'histoire récente. D'une part, le paradigme qui reconnaît l'existence d'un Dieu créateur. Donc, si c'est le cas, il y a eu un Dieu créateur, donc l'univers et tout ce qui est inclus dans l'univers est le fruit d'un acte créateur par un Dieu. Donc, il y aurait un dessein intelligent. On peut avoir toutes sortes de versions dans sa façon de le décrire, mais c'est la grande idée, c'est le grand paradigme. Dans ce paradigme-là, l'homme est perdu, l'homme est pécheur à cause de la chute, capable de faire des bonnes choses à partir d'une donnée humaine, est humainement capable de bien agir, mais il est incapable de se délivrer de sa condition pécheresse devant Dieu. Ça lui prend un sauveur qui est Jésus-Christ. Paradigme
créationniste, qui est paradigme chrétien, si on veut. L'autre grand paradigme qui est né dans les 2 derniers siècles surtout, qui s'est installé, c'est le paradigme athée, évolutionniste. Il n'y a donc pas de Dieu créateur, tout a évolué de soi à travers des mutations, à travers tout un système d'évolution, de sélection naturelle. Darwin a repris ça en 1959 et ça s'est développé depuis ce temps-là. Donc, est-ce qu'un conflit entre science et religion, en réalité, c'est un faux dilemme. Il y en a un conflit, mais ce n'est pas entre science et religion, c'est entre athéisme et croyance religieuse. Ce qu'ont fait les athées, au fond, c'est rien de plus que se draper du manteau de la science. La science devenant le moyen par lequel ils vont tenter de discréditer l'existence de Dieu. Maintenant, est-ce que la science discrédite l'existence de Dieu? Non, d'aucune façon. Beaucoup de scientifiques sont des croyants, mais on peut comprendre aujourd'hui que la science est vraiment récupérée de façon évidente par le monde des athées en vue de discréditer l'idée de l'existence de Dieu. Je ne dis pas que tous les scientifiques pensent de même, au contraire. Mais en général, sur le plan médiatique, c'est le message qu'on reçoit. Si vous êtes un croyant, vous êtes profondément ou probablement quelqu'un qui n'apprécie pas la science. Pourtant, c'est faux. Donc, dans les prochaines capsules, je vais entrer avec quelques précisions sur le procès de Galilée. Ça pourrait paraître des détails, mais j'aimerais vous montrer de quelle façon on maquille des événements pour leur faire dire ce qu'ils ne veulent pas dire et pour leur faire dire autre chose que ce qui s'est vraiment passé. Et c'est important pour nous, croyants, de comprendre ces choses parce que ça nous permet d'avoir une oreille mieux aiguisée pour un paquet d'autres idées qui sont en libre circulation dans nos sociétés aujourd'hui.